La télévision, c'est le monde à domicile et pour vous, c'est de vous offrir donc l'apéro pour assurément vous installer confortablement dans l'entente des informations. Vous êtes bien sur les antennes de la RTB, la chaîne au cœur des grands événements et en direct depuis donc le satellite et sur la TNT. Tout homme qui est mal informé ne peut s'empêcher de mal raisonner, disait Louis XIV. Et Sandrine va encore nous informer aujourd'hui à travers donc sa rubrique, n'est-ce pas Sandrine? Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Jackie, bonjour Adèle et bonjour à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. C'est toujours avec la même énergie débordante qu'on vous retrouve aujourd'hui. C'est jeudi, voilà, c'est presque la fin de la semaine et à la chaleur qui arrive. Voilà, restez sur carte blanche, il y a plein d'astuces pour vous. Je le dis tout le temps, restez connectés, le reste on s'en occupe. À 24 heures de la fin de l'aventure de cette semaine pour l'aventure apéro, nous allons, mesdames et messieurs, vous donner encore le meilleur de nous-mêmes et nous conviendrons avec ces grands penseurs qui disaient que celui qui ignore demeure sous la dépendance de celui qui sait, et ce n'est pas Adèle qui me dira le contraire. Bonjour Adèle. Bonjour Jackie. Bonjour à tous les téléspectateurs. Restez toujours branchés sur la RTB. C'est seulement sur cette chaîne qu'on vous sert de l'apéro du lundi au vendredi à partir de 11h. Ne zappez surtout pas. Ne zappez surtout pas. Un invité à travers tranche de vie, carte blanche avec Sandrine, le jeu puzzle en compagnie de Mika, de la musique, de l'ambiance conviviale. Il aura également l'intervention des téléspectateurs quand il sera exactement 12h sur le 25 33 31 92. Alors, le 25, quand il sera 12h au 25, voilà. 31 83 53 pour nous donner votre avis, pour participer au fait et donner votre avis au thème du jour tout simplement. Le thème du jour qui nous sera communiqué juste après, mais installez-vous déjà avec cette belle vidéo que nous vous proposons et je vous dis encore une fois de plus, il y a une équipe merveilleuse derrière les caméras qui abattent un merveilleux boulot pour vous offrir le meilleur de l'image et du son en direct sur les antennes de votre télévision, la chaîne de tous les Burkinabés. Allez, à toutes et à tous, bienvenue sur l'aventure de l'apéro déjeuner. C'est ici que ça commence. Nous sommes de retour. Dieu propose et la technique propose et c'est Dieu qui dispose. Voilà, la technique propose et c'est Dieu qui dispose. Voilà, la technique n'a pas pu être avec nous ce matin pour le moment. Oui. Alors, ils sont en train de travailler, cette équipe-là qui se trouve derrière les caméras et qui a un travail formidable tous les jours que Dieu fait à la RTB pour vous donner le meilleur de la RTB. Donc, la technique n'a pas voulu être là tout de suite et elle sera là dans quelques instants. Elle est déjà là, Adèle, et nous allons donc permettre à notre invité du jour de nous rejoindre. Ça va se faire juste après cette transition. Il est déjà installé, il est producteur, distributeur, exploitant, comédien, organisateur de cérémonies de mariage, de salons, de festivals. Il est maître de cérémonie, guide de chasse, commercial, promoteur d'espaces de restauration et de divertissement, formateur, plusieurs cordes à son arc, plusieurs années d'expérience dans le domaine du cinéma, de l'activité cinégétique, du tourisme de vision. Son talent et son expertise ont été reconnu, plébiscité et salué par les professionnels, ce qui fait de lui le meilleur conseiller et parrain CGT. C'est en cette année, l'année dernière, 2018, en
En 2016, meilleur distributeur cinématographique. En 2014, il rafle encore le prix du meilleur exploitant cinématographique. 2013, jeune producteur cinématographique. En 2012, meilleur commercial et accueil aéroportière Neroya Safari. 2010, meilleur producteur au box-office. 2008, commercial meilleur groupe Neroya. 2017, il est fait chevalier de l'Art et de la communication avec Agrafes Cinéma du ministère du Tourisme et de la Communication. Autrefois, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années, ne dit-on pas. Une expertise qui est exportée à travers le monde entier. C'est ce jeune homme que nous recevons pour vous. Il est jeune, il est frais dans la tête, il est ouvert, il est dynamique, il est engagé, a écrit sa légende pour emprunter l'expression au directeur général du BVDA, M. Walib Bara. C'est une belle phrase que j'adore et surtout que j'aime utiliser en rapport donc avec des personnages comme celui que nous recevons aujourd'hui. C'est un modèle de jeune entrepreneur. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous introduire à cette émission de l'apéro, celui que j'ai nommé M. Rodrigue Kaboré. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour. J'ai tellement de beaux sourires que j'ai même du mal à dire le bonjour. Et quand vous présentez, je me demande si c'est vraiment moi. Ça fait beaucoup. Hein? Mais sur ce plateau, nous avons un seul objectif, c'est donc de grandir nos invités. Merci. Et nous les grandissons justement avec les superlatifs qu'il faut dans leurs différents domaines d'activité. Et vous, aujourd'hui, vous incarnez en tout cas ce personnage. Vous êtes un bon modèle. Merci surtout à vous, malgré le planning très chargé, d'avoir accepté notre invitation à l'apéro. À ce stade de votre vie, quel est le domaine d'activité qui vous a le plus marqué en matière de revenus et surtout d'expérience et de rencontres? J'ai tout de suite envie de poser cette question. Je dirais toutes ces activités. Oui. Parce que les mots aussi disent que quand tu empruntes une voie, il faut avoir la passion de la voie que tu empruntes. Si tu empruntes une voie et tu commences à hésiter, ça là c'est bizarre, tu n'as pas encore la force et la possibilité d'atteindre à la fin du chemin. Donc moi, quand je prends une voie, je fais tout pour, en tout cas, être soit le meilleur, soit parmi les meilleurs. Parce que je pense que quand tu es le meilleur, l'argent suit. D'accord. Tu es le meilleur et l'argent suit. Pour la question donc de meilleur dans ces différents domaines, nous n'avons plus rien à apprendre aux téléspectateurs qui ont eu l'occasion donc de te rencontrer dans ces différents secteurs d'activité que nous avons cités en début, en tout cas d'émission. Mais avant d'aller pour la seconde préoccupation, ce qui nous concerne, je vais permettre à Sandrine d'ajouter à ma présentation une phrase qu'elle a bien voulu en tout cas laisser sur mon bout de papier, mais je pense que la meilleure formule et la meilleure conduite pour moi, c'est donc de lui permettre de dire cette phrase en direct, Sandrine. Jackie. Ah, d'accord. Je pense que Sandrine va lire. Sandrine, plus adapté. Hier, nous avons célébré la Journée internationale de la francophonie. C'était l'occasion également de lire beaucoup de poèmes et beaucoup de, je sais pas, de passages de certains auteurs comme Bernadette Dao ou comme Victor Hugo ou comme Aimé Césaire. Cela a été possible. Et ce matin, c'est Sandrine qui va se faire le plaisir de nous lire cette phrase. Sandrine, on t'écoute. Non, je vais y arriver. En fait, dans la présentation, Jackie a dit que notre invité, il est frais dans la tête. Moi, bon, je sais pas, Jackie. Sandrine, on attend ta phrase, s'il te plaît. On attend ta phrase. Non, j'ai juste écrit un peu qu'est-ce que tu as écrit sur ton papier? Sur le papier que j'ai balancé à Jackie. Je dis, il est frais dans le corps aussi. Ah, d'accord. Non, en fait, il est jeune, ça peut dire qu'il est jeune. Vous savez, ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Rodrigue, je pense que Rodrigue, on va se tutoyer Rodrigue, pour pouvoir briser les barrières. Alors Rodrigue, je pense que Sandrine est la personne la mieux indiquée ici pour nous décrypter cette phrase. Parce que nous, on ne la comprend pas. Je suis tout à toi. D'accord. En fait, il est frais dans le corps aussi. C'est juste pour dire qu'il est jeune. D'accord. Il est jeune,
physiquement, il est jeune, on voit qu'il est en forme. Voilà, c'est juste ça. Et c'est de façon anodine, c'est de façon innocente. C'est juste que je trouve qu'il est jeune et tout ça. Ta gouverne, une information peut-être que j'ai gardée un peu jalousement. Je m'en vais officiellement sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso et te dire que M. Kaboulé Lodi est un homme marié. Je vois. Alors, Rodrigue, si tu peux confirmer cela. Je confirme. Marié, 3 enfants. Voilà. Et ça marié, fait 10 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans de vie. Mais est-ce que marié, ça empêche d'être frais? Je dis c'est de façon innocente. Pas du tout. Pas du tout. Et je crois que mon épouse sera toute heureuse et joyeuse de t'entendre le dire. Parce que ça veut dire que... Exactement. Exactement. Tout à fait. Bon, oui, à ce que monsieur soit frais. C'est bien ça. C'est bien dit. Rodrigue, en tout cas, nous, on va passer d'excellents moments en ta compagnie parce que tu es dans l'esprit de cette émission. C'est d'apporter un bol d'oxygène aux téléspectateurs fidèles au programme de la télévision nationale du Burkina Faso. C'est l'occasion ici pour nous encore de dire merci aux patrons qui ont cru en cette équipe, qui ont cru en cette aventure et qui nous ont donné donc ce temps d'antenne pour vous entretenir, mesdames et messieurs, vous qui nous recevez à table. Manquez jamais l'apéro et avant d'aller au déjeuner. C'est important. Alors, Franck Alain Kaboré, un être cher pour vous. Oui. Au-delà du fait qu'il soit votre géniteur, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de cette personnalité, de ce qu'elle vous a apporté, que personne d'autre ne vous a apporté dans votre vie? Vous savez, quand on parle de mon père, c'est toujours avec émotion. L'émotion, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, je peux me permettre aujourd'hui de le dire, que Dieu a comblé. Dieu a comblé, il est connu, reconnu, il est riche, il est humble. Et généralement, nous les enfants issus de familles nantis, on a du mal, deux fois, à faire mieux que les parents. Ça, c'est un constat, malheureusement. Et donc, du coup, quand on te parle d'une telle personnalité qui s'est battue à son époque pour être toujours ce qu'il est aujourd'hui, ça fait que tu sais que la barrière, comme on dit, la barre est haute. Et donc, du coup, c'est une personne que tous ceux qui connaissent Franck Alain vous diront qu'il est... Quand vous connaissez, vous entendez le nom et que vous le rencontrez pour la première fois, vous allez dire non, c'est pas lui, Franck Alain. Parce qu'il est vraiment le Burkinabé, le commun de Burkinabé. Et c'est quelqu'un qui a été dur dans le bon sens avec moi, parce que je suis l'aîné de la famille. Et c'est vrai que quand tu es jeune, tu as du mal à comprendre pourquoi, pendant que tes frères partent en vacances en France, aux États-Unis, toi, on t'envoie au Ciné Royal, être à la porte pour couper les tickets. Ouais. On t'envoie nettoyer la salle. On t'envoie, parce qu'il est entrepreneur de formation, on t'envoie décharger 5 tonnes de ciment. Quand on arrive, on ne sait même pas que c'est le fils du patron qui est là. Et pendant longtemps, tu as du mal à comprendre. Tu dis, mais c'est pas possible. Il ne m'aime pas, ce monsieur-là. C'est pas possible. Si, même là, je dois avoir ça. Pour que tu aies une moto, même, tu as un problème. Pendant que lui, il roule dans des voitures de 60 millions, 80 millions à l'époque. Je parle il y a déjà 30 ans. Donc, du coup, pour un jeune, tu as du mal. Et une fois, je suis allé me plaindre avec lui. Ça a été chaud. Quand je suis sorti, ma grand-mère m'appelle, qui m'a éduqué, paix à son âme, et me dit, Rodrigue, parce qu'il m'appelait Loterie. Loterie, je vais te dire quelque chose. 2 lions ne peuvent pas être ensemble. Il faut que chacun ait son territoire. Si tu veux montrer à ton père que tu es plus fort, que tu vas être plus fort que lui, fais pour toi. Décale-toi et montre-lui que sans lui, tu voilà ce que tu vaux. Et depuis ce jour, j'ai créé ma propre structure. Je suis sorti et les gens m'ont traité de fou parce qu'on dit, mais tu as tout ce qu'il faut. Et pourquoi tu quittes le groupe Néaouaya? On ne comprend pas. Je les ai répondu, comme disent les mots aussi, quand tu es à l'ombre de quelqu'un, tu ne sais pas que le soleil fait mal. Quand tu sors, que tu comprends que toi également, tu as de l'ombre et qu'il y a des gens que tu dois aussi protéger. Toi également, le soleil te tape. Donc,
quand je suis sorti, je peux vous assurer que plusieurs fois j'ai voulu revenir. C'était dur. Parce que c'était très dur. Ouais. Parce qu'il faut, et pour nous autres, les jeunes qui sont de famille nantie, tu as 2 fois plus de combats. Tout à fait. Parce que tu as le combat de montrer toi-même d'abord en tant que Rodrigue, et le combat de montrer que ce n'est pas l'argent de ton père qui t'a amené là où tu es. Donc ça serait mal vu dans la société. Exactement. Ce qui fait que tu es obligé de... Parce que tout ce que tu vas avoir, on va dire, oh, c'est son père qui l'a donné. Voilà, un coin, ouais. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'on me présente en tant que Rodrigue Kaboré. Et non. Voilà. Le fils de... Exactement. Et je crois que c'est une fierté que nous allons saluer, Rodrigue. Merci. Nous sommes fiers de toi et ce n'est pas chose fortuite quand je parle de toi comme étant un modèle entrepreneur, un modèle de jeune entrepreneur, un modèle qui en tout cas inspire beaucoup de jeunes. Pour ceux qui ont eu l'occasion de te connaître, moi personnellement, on a cheminé à l'époque dans un domaine bien donné, le domaine donc de l'activité synergétique. On sait ce qu'il y avait eu comme difficulté. Justement, pour en venir, nous allons peut-être aborder cette question donc de l'activité synergétique, parce que tu es également guide de chasse, pour ceux qui ne le savent pas. Tout à fait. Alors, pour les citoyens lambda qui regardent peut-être à la télé, qui entendent qu'il faut aller chasser, qui est guide de chasse? Comment être guide de chasse? Vous savez, pour être guide de chasse, je dis toujours, je m'excuse de répéter, mais la passion. Il faut aimer d'abord ce que tu fais. Je le dis toujours aux jeunes, on est pressé rapidement, on veut rouler dans la V8, parce qu'on a vu Rodrigue dans la V8. On ne demande pas à savoir comment il a fait pour arriver à avoir sa V8. On demande seulement, je vais, pareil, Koro, il faut que tu me passes ta voiture le week-end. Oui, avant de passer la voiture devant Koro, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a souffert pour arriver? Et c'est la passion de mon père qui nous a amenés dans cette affaire, parce que mon père est un chasseur. Nous, notre génération, on est de la famille royale de Sabou. D'accord. Et nous sommes des chasseurs dans notre famille. Et c'est ainsi que mon père, dans la chasse, ancien braconnier, est devenu conservateur des forêts. Il faut rappeler que le braconnier, c'est celui qui chasse de façon illégale. Illégale, voilà, sans autorisation. Sans autorisation. Et donc, ça était un modèle. Aujourd'hui, il est concessionnaire de zone de chasse. Et c'est comme ça qu'il nous a transmis l'amour de la, je vais dire, de la brousse. Et quand on a commencé à la chasse, moi, j'étais beaucoup plus, parce que j'ai mes petits frères qui étaient plus chasse, Armand, et moi, j'étais beaucoup plus l'aspect commercial. Donc, je voyageais énormément. Je faisais toute l'Europe pour convaincre les autres pays, la clientèle de venir au Burkina Faso qui fait bon vivre. Découvrir et qu'on avait, on avait de la potentialité au niveau des animaux qui est incroyable. Je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, le Burkina est un des rares pays où encore on peut tirer le lion. Tout à fait. Pourquoi? La raison est simple. Quand les gens disent la chasse, ah mais les petits animaux, vous allez tous les tuer. Je dis non, on fait de la chasse sportive, traditionnelle. C'est-à-dire que chez nous, au Burkina, contrairement à ce que vous voyez dans les différentes télés, on ne chasse pas avec l'appât. C'est interdit. Vous chassez comme nos grands-parents le faisaient, à l'ancienne. Donc vous pistez, vous pouvez faire 15 km, 25 km derrière un animal. Deuxièmement, vous ne pouvez pas tirer les femelles, parce que c'est elles qui permettent la reproduction. Vous ne pouvez pas tirer les jeunes d'un certain âge. Donc pour permettre aux animaux d'avoir une forte densité. Vous ne tirez que, excusez-moi du terme, que les vieux mâles. Voilà, c'est les vieux. Bon, je ne voulais pas... mais Jackie n'est pas aussi vieux que ça, hein, vous savez. Non, ne dis même pas. Quand je ne suis même pas vieux. Il n'est pas vieux, voilà, c'est clair. Même s'il y a une barbe blanche qui se dessine. On ne tire que les vieux mâles. Du coup, ça fait qu'effectivement, on a les animaux qu'il faut au Burkina. À l'est du Burkina, c'est incroyable. Quand vous arrivez en pleine brousse, vous faites 300 km que vous arrivez en pleine brousse et que vous avez un campement avec toutes les commodités européennes en gardant l'architecture africaine, mais c'est incroyable, vous n'avez plus envie de revenir à une ville. Vous êtes pris en charge. Donc du coup, ça fait que c'est un autre monde. C'est un autre monde et ce monde-là doit être partagé parce que ça permet à la jeunesse plutôt, et ça permet également aux Burkinabés, malheureusement, qui ne connaissent même pas les potentialités de leur région. C'est pour ça que nous, on a fait une ouverture pour permettre justement aux locaux de venir. Même si vous ne voulez pas chasser, vous pouvez faire la visio, vous pouvez chasser avec vos appareils photo. Descendre, aller voir les animaux, faire des photos, souvenirs.
Il y a le campement, c'est un hôtel. Donc, si vous avez peur, il y a des petits serpents. Non, vous inquiétez pas. Les serpents, autant l'homme a peur du serpent, autant le serpent a peur de l'homme. Contrairement à ce que les gens pensent. Et il y a des serpents? Il y a des serpents en brousse, bien sûr. Moi, je voulais venir visiter. Je voulais proposer à ma chère collègue Sandrine de passer un week-end au campement. Mais non, vous inquiétez pas. Au campement, jusqu'à un rayon de 5 km, vous n'aurez aucun souci. Parce qu'on est toujours en Afrique. On a aussi des plantes que nous pouvons mettre qui chassent les serpents. Voilà, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de WAC ou autre, parce que là... Non, mais il y a des plantes que vous mettez autour, aucun serpent ne va s'approcher. Donc, Sandrine, voilà. Le nom de la plante, c'est le Securidaca longue pédonculatum. Oui, la culture générale de Jackie, je suis d'accord avec toi. Alors donc, c'est un autre monde à part, un autre monde où vous passez de belles expériences en compagnie donc, des expatriés qui viennent très souvent. Il y a pour le moment des moments de peur également, Rodrigue, en tant que guide de chasse. Il y a eu des moments où vous avez eu des sueurs froides quand même. Quand on est confronté à une situation où un chasseur, par exemple, écorche un animal, blesse un animal, surtout le buffle, par exemple, ou le lion, il faut se chercher. Oui, parce que vous savez, au niveau de la chasse, plus vous êtes près de l'animal, plus l'adrénaline monte. Oui. Donc, ce qui fait que le risque aussi est de plus en plus énorme. Mais il faut savoir qu'on ne va pas chasser comme ça. Il y a le guide, c'est vrai, le guide, c'est celui qui protège, celui qui dit, c'est lui qui guide, qui donne l'autorisation pour tirer. Il y a le pisteur. Donc, c'est celui qui est devant, qui connaît bien les routes, qui sait où il faut passer, animaux, pour éviter les boas, pour éviter les serpents, pour éviter, c'est lui qui connaît. Donc, il y a le porteur d'eau. Donc, c'est lui qui tient les ressources, parce que vous pouvez faire 30 km, il peut y avoir beaucoup de soleil, donc il y a celui qui est là. Et vous avez aussi le chauffeur. Ce n'est pas des hommes qui portent les provisions? Non, c'est vous-même. Parce que c'est vraiment de la chasse à l'ancienne. D'accord. La chasse sportive. La chasse sportive. Et donc, du coup, vous allez vers l'animal. Deux fois, vous pouvez aller jusqu'à 20 mètres, 10 mètres du lion. Alors qu'un lion, n'oubliez pas que quand il bondit à 15 mètres, il vous prend. Donc, vous imaginez l'adrénaline qu'il y a. Et encore, je ne t'ai pas encore tout dit. C'est que ça, c'est encore ceux qui tirent à l'arme. Il y a ceux qui tirent avec les flèches. Oh my God. Exactement. Et donc, c'est vraiment, c'est un beau sport. C'est un beau sport et c'est extra. Tu vis ça dans ta vie qu'une fois, en fait. Parce qu'il y a tout est réuni, toutes les coins. Et quand tu repars, ça change ta vision même du monde. Tu commences à comprendre que l'homme est zéro. Tu commences à comprendre que quand je suis là avec Jackie, je vais te montrer qui je suis. Le lion t'attend. Exactement. tu n'es absolument rien. Tu n'es absolument rien. C'est extraordinaire. Et effectivement, nous avons eu des cas malheureux, des accidents, où effectivement, je sais que c'était au niveau de l'arbalète, où il a tiré 2 fois, mais le lion a juste... effleuré, parce que dans ce genre de truc, il faut être adroit, il ne faut pas rater aussi. Il ne faut pas rater, oui. Voilà, donc quand il a raté, le guide a vu que ça allait être bizarre, il a mis 2 fois, mais ça n'a pas empêché le lion, quand même, à 20 mètres, juste il a fait 2 bonds et il était sur le chasseur. Donc la difficulté maintenant, c'était comment on tire le lion sans toucher le chasseur, et comment on fait aussi, plus vous durez, plus il dévore le client, le chasseur. Le souci, le bon réflexe du chasseur qu'il a eu, c'est qu'il a donné son genou pour protéger le visage. Donc, comme le lion ne pouvait pas avoir le cou, parce que généralement, c'est le prédateur, il cherche le cou. Donc, il s'est saisi de la jambe. Et quand il a vu à un moment qu'il a eu la jambe, ça a permis au guide, à mon frère et aux autres de pouvoir loger la balle mortelle. Donc, on l'a amené ici. Et je vous assure, ça va vous surprendre. 1 an et demi après, il est revenu à la chasse. Pour chasser. Super. C'est la passion. C'est la passion. Il a eu également beaucoup de situations comme ça où des chasseurs ont été extraits de leur véhicule. Tout à fait. Ils ont été, extraits par le lion. C'est fou, c'est une belle expérience à vivre absolument, Sandrine. J'ai bien envie. J'aime les sensations fortes en tout cas. D'accord. J'aime bien ta manière de dire que tu aimes les sensations. Sandrine, j'aime bien vraiment ça. Tu as senti? Tu peux redire ça, Sandrine? Tu peux nous redire ça parce que c'est vraiment extraordinaire. Oui, vas-y. Tu adores? J'aime les sensations fortes. J'aime les sensations fortes. À mon avis, à la fin de l'émission, il y aura des sensations fortes.
Alors, nous allons tourner la page et on revient tout à l'heure avec notre invité du jour. Mais avant, le thème du jour avec Adèle, celle qui écoute avec beaucoup d'attention, mais je suis convaincu, Rodrigue, elle ne va jamais vivre cette expérience de chasse. Ah non, je ne me connais pas, je suis une baroudeuse. Hein. D'accord. Ah oui, je suis une vraie baroudeuse. D'accord. D'accord, je te crois. Oui. Elle a compris pourquoi? Oui, parce que j'ai vu le tatou. Je suis d'accord avec toi, Adèle. Alors, Tu peux. donne le thème du jour. Non, mais j'adore le tatou. Vous savez, il y a des sensations fortes, agréables et désagréables. Donc, ce matin, je vais parler de l'haleine. Ok. Alors, vous avez votre copain ou votre copine qui a une mauvaise haleine. Allez-vous l'embrasser? Oui ou non? Pour nous donner votre avis, appelez-nous à partir de 12h au 25 31 83 53. Et je dis, nous sommes... Haleine de chacal. Hein? Oui, et Adèle, je crois que nous allons essayer de reprendre ce thème également en langue pour la plupart de nos téléspectateurs. C'est vrai qu'on a dit que là, on est dans la période festive donc de la francophonie. C'est donc c'est la diversité linguistique, la diversité culturelle. Alors, tu vas nous donner le thème amoureux. Bon, ni be om sambisi Adèle wa mangom ne yamoto timietem coin runda temala auto runda gom ning 60 to na so se yam timbol à partir de midi wa unto wankat pile yiba sawata yam nambolon to stondo yam tare mi sebi pour sata no la pon et no la katin ko yam na mo kala mi kana mo ina na mokati sanka na mokame yam na mbola tondo unto wakat pile yiba sawata banga numéro ya pisila nu pista la ye pini la tabo pinu la tabo Barka Madele. Alors, il est exactement 31 minutes à la marche du temps. Vous êtes en direct des antennes sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Puis l'Europe et partout dans le monde entier via donc le satellite, également sur le plan national, sur la TNT. Merci pour votre belle amitié, surtout la fidélité au programme de la télévision nationale du Burkina Faso. Je rappelle que nous sommes en direct. D'accord. Et pour ce faire, nous allons donc permettre à Sandrine de nous entretenir pour la première rubrique du jour, c'est carte blanche. Et c'est juste après ça. On est de retour avec toi, je disais tout à l'heure. Oui, vas-y. Non, je disais qu'elle a une très belle jupe. La jupe? Ouais, comment on appelle cette jupe? jupe? C'est national, non? C'est un tissu d'ici. Oui, c'est un pagne. D'accord. C'est ce que je me disais. Voilà. En fait, je dis de regarder la jupe. C'est ce que je fais. D'accord. Juste la jupe. D'accord. Alors. C'est que j'ai les yeux remontés légèrement. Exactement. C'est pour cela que j'ai reconduit. De Rodrigue, remontés légèrement. Oh, tu regardes trop, Adèle. Sandrine. Oui, en fait, carte blanche, si tu permets, avant de commencer carte blanche, je voulais m'adresser à toutes les personnes qui m'ont contacté inbox. Voilà, il s'agit de boutiques et de personnes aussi qui vendent des produits bio. Un temps, on avait parlé de l'huile de fenugrec, on a parlé aussi de l'huile de clou de girofle, etc. Et il y a des téléspectateurs qui ont appelé, ne sachant où trouver ces huiles. Donc voilà, venez voir le service commercial. Il y a des offres adaptées. Je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout cher parce que c'est compliqué à la télé de dire, voilà, vous pouvez trouver l'huile de fenugrec dans telle boutique. Sur les réseaux sociaux, en off, je peux le dire, mais sur le plateau, c'est compliqué. Donc, vous pouvez soutenir la rubrique. Prenez contact tout simplement avec le service commercial. Il y a des offres adaptées pour vous. Alors, carte blanche, aujourd'hui, va s'intéresser à la chaleur. Vous voyez, il fait très chaud et notre organisme le ressent de façon différente. D'un organisme à un autre, voilà, l'adaptation varie. Entre bourbouilles, céphalées, état de fatigue et stress et tout ça, transpiration excessive, j'ai recensé quelques précautions santé qui vont vous permettre d'affronter cette période de chaleur et puis de mieux supporter ça. On va aller pour la première précaution. Il faut rester dans des endroits frais, dans des endroits fermés. Si vous n'avez rien à faire dehors,
aux heures, je sais pas, 11h jusqu'à 14h, 15h, il faut rester chez vous ou au bureau, en tout cas à la maison. Voilà, parce que cela va vous permettre d'éviter une insolation. Portez des vêtements de préférence en coton. Vêtements en coton ou de couleur claire, si vous aimez les vêtements synthétiques de couleur claire et légère. Troisième astuce, ou troisième précaution santé, lavez-vous régulièrement le corps. Il faut prendre des douches régulières. Mon voisin dit. Il faut prendre des douches régulières, voilà, c'est très important. Et surtout, utiliser des produits non agressifs, des savons qui sont doux, je sais pas, à la lavande, de l'eau de rose, etc. Et aussi pour les gels de douche. Quatrième précaution et la plus importante, il faut boire beaucoup d'eau. Que vous ayez soif, buvez. Que vous n'ayez pas soif, buvez aussi. Et buvez de l'eau, je précise. Comme ça. Buvez, voilà, de l'eau, voilà, buvez de l'eau. Et pour les boissons alcoolisées et les boissons sucrées, les sodas, les boissons gazeuses, il faut éviter pendant cette période parce que cela va vous déshydrater. Évitez également les excitants. Ensuite, avant-dernière précaution, il faut manger des fruits et des légumes frais, concombres, laitues, courgettes, tomates, voilà, et toutes ces choses-là. Et évitez les viandes grasses ou les viandes cuites à l'huile, voilà, qui sont difficiles à digérer parce qu'en cette période, l'organisme souffre déjà assez. Il ne faut pas en rajouter. Enfin, pour les enfants et pour les personnes âgées, il faut leur proposer à boire au moins toutes les 30 minutes pour éviter une déshydratation. J'ai une petite astuce pour vous concernant l'eau de douche. Vous pouvez mettre de l'eau dans le seau. Vous ajoutez quelques feuilles de menthe. Les menthes qu'on trouve au marché pour faire le bissap et les jus. Vous écrasez quelques feuilles de menthe dans les mains comme ça et vous mettez dans l'eau de douche, dans le seau d'eau. Vous laissez quelques minutes et après vous vous douchez. Vous allez sentir une sensation de fraîcheur. Ça, c'est pour ceux qui se lavent les seaux. Si tu as une douche couleur, mais tu mets dans le seau, sinon tu vas faire comment? Tu vas pas mettre. Tu sais, il y a des gens qui ne sont pas habitués. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés là. Ils n'ont jamais connu l'utilisation du seau. Dans ce cas, c'est pareil. Dans ce cas, tu mets dans la baignoire. Voilà, s'il y a baignoire. Il y en a aussi qui ne connaissent pas les verbes. Bon, c'est vrai ça. C'est ça le problème. Mais c'est possible aussi avec l'eau. Vous voyez le verre d'eau. Voilà, vous mettez quelques feuilles de menthe là-dedans. Vous pouvez juste frotter dans les mains si vous voulez les sensations fortes. Bon, si vous voulez sentir plus l'arôme de la menthe, vous mettez, ça va rafraîchir. C'est de l'eau tiède. Et puis voilà, non, de l'eau du robinet, de l'eau température naturelle. Voilà, et puis voilà, vous buvez. Vous pouvez aussi mettre les feuilles de menthe dans une bouteille. Dans la bouteille d'eau, vous mettez au frigo, au réfrigérateur. Après, vous buvez. Ça va vous donner une sensation, vous allez vous sentir comme sur une île paradisiaque. La France, Jackie ne connaît pas le seau. Jackie a une douche. Pour toi, là, spécialement, tu n'as pas acheté une menthe là 500. Écrasé, pilé même. Et puis tu frotter dessus avant de passer. Voilà, c'est possible. Et c'est possible aussi avec, comment on appelle ça, les feuilles d'eucalyptus. C'est possible aussi avec les feuilles d'eucalyptus. Ça sent un peu fort. Donc là, on met juste un peu dans l'eau et puis on écrase pour bien sentir la fraîcheur. Et voilà, on prend sa douche, on prend son bain avec. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Et je vous dis qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer une saison spéciale, carte blanche spéciale, chaleur, transpiration excessive, etc. Toutes les petites astuces pour rester fraîche, agréable, sentir bon pendant la chaleur. Donc, contactez-moi les boutiques de cosmétiques et tout ça. Et voilà, on va s'en prendre. Sandrine, ce que tu as oublié de signaler, de dire, c'est que pendant la période également de chaleur, il y a des personnes qu'il faut éviter de frotter. N'est-ce pas? Oui, bon, mais je pense qu'avec toutes les astuces que je vais donner pendant cette saison carte blanche spéciale chaleur, parce qu'il y a tellement d'astuces naturelles pour rester fraîche pendant la chaleur, je pense que si on applique, on va pouvoir approcher pas mal de personnes. Merci, maman. Astuce carte blanche d'aujourd'hui a été utile, c'est sûr. Vous avez sans doute pris des notes. Il faudra les mettre en application pour pouvoir profiter des sensations fortes que cela pourra en tout cas vous procurer.
Alors, retour avec notre invité, Rodrigue. Je sais pas qu'est-ce que sensation forte ces temps-ci là. C'est quand même bizarre. Oui, c'est bizarre. D'accord. Situation très compliquée. Aujourd'hui, Rodrigue, notre pays, le Burkina Faso, est donc confronté à des situations d'attaque et autres. La question sécuritaire est sur les lèvres de tous. Et c'est sûr que cela a contribué également à envoyer un coup de poing sérieux sur l'activité synergétique. Vous, en tant qu'acteur, qu'est-ce que vous avez préconisé pour pouvoir donc répondre ou envoyer comme réplique à cette situation? Déjà, la première des choses qu'on a fait, c'est la sécurité des biens et personnes qui prime. Donc, la sécurité de nos clients était prioritaire. Et donc, on les a fait comprendre que nous sommes en contact permanent avec l'état-major. Et nous savions que en tout cas, ça n'allait pas être éternel, ce problème. Et donc, on était conscient qu'il fallait faire un report. Donc, ce qui a fait que pour cette année, par exemple, exceptionnellement, nous n'avons pas fait de chasse. Parce que certains campements, malheureusement, ont été brûlés. D'autres ont été même plus ou moins réquisitionnés par, justement, ces intégristes. Donc, du coup, il ne fallait pas, comme on dit, il ne faut pas chercher les problèmes où il n'y en a pas, il ne fallait pas faire venir, surtout que c'est justement ces expatriés qui sont la plupart visés. Il ne fallait pas les donner l'occasion encore d'aller plus loin. Voilà. Donc, mais je pense que, comme vous suivez l'actualité comme moi, que depuis un certain temps, l'Est est vraiment en train d'être, en tout cas nos forces de défense sont en train de récupérer ce qui nous appartient, voilà, le contrôle. Et donc, désolé. Sur ce plan, je pense que très bientôt, on va effectivement relancer un peu nos activités au niveau de l'Est. Et parce que quand même, il ne faut pas oublier que les zones synergétiques apportent pratiquement des milliards chaque année à l'État burkinabé, qui permet également aussi de construire des hôpitaux, des écoles. Et donc, c'est sûr que ça sera un grand manque à gagner pour le Trésor. Et donc, je pense qu'on a intérêt effectivement régulariser la situation le plus vite possible. Donc nous avons espoir que la saison prochaine, en tout cas, elle sera de bonne... D'accord. Alors, une information également pour la famille, téléspectateurs fidèles de l'apéro. Demain déjà, le 11 national donc, va affronter les Mourabitoun donc, de la Mauritanie au stade du 4 août à 17h. Et pour l'occasion, demain, en tout cas, nous allons vous offrir l'antenne pour pouvoir donc, faire vos pronostics de soutien donc, à nos étalons. On va voir celui qui va pronostiquer le score exact. Demain, vous allez nous appeler donc à 12h, ce serait votre pronostic pour le match de demain. Ce serait pour nous l'occasion de soutenir notre 11 national et dire aux garçons que nous sommes de cœur avec eux. Et en tout cas, j'ai constaté qu'ils sont très en forme. Ils ont le pied à l'étrier, donc afin donc d'être au top pour nous ramener la victoire. Encore bravo. Donc, ne soyez pas surpris de me voir demain en maillot. Hein? C'est normal. D'accord? Je serai en maillot demain pour soutenir les étalons du Burkina Faso. Pour nous? Ça non, n'aura pas pour nous? J'ai dit mon maillot, j'ai pas dit vos maillots. Non, c'est une question. Hein. Non, mais je pense que comme il y a des téléspectateurs qui suivent, il y a des sociétés qui entendent. À mon avis, vous allez avoir quand même... Monsieur Rodrigue, en train de vous informer en fait officiellement que vous allez avoir des maillots, que sa structure va bien vouloir en tout cas vous apporter pour que l'émission soit au top. Merci d'applaudir pour Rodrigue, s'il vous plaît. On appelle ça là, tu as cherché pour il y a pas géré. C'est moi j'ai cherché, j'ai trouvé. Rodrigue Kaboré est notre invité. On parle à présent cinéma avec toi. Oui. Tu es également un personnage que l'on voit très souvent à l'écran. Tu as joué le rôle donc d'acteur, comédien, producteur. Alors, comment est-ce que tu te retrouves sur un plateau de tournage, Rodrigue? Ça, c'est une très bonne et belle question. Alors, c'est le naturel. Moi, en tant que producteur, c'est le naturel, le jeu d'acteur qui m'intéresse. Parce que je pense qu'il faut laisser la liberté de l'acteur s'exprimer. D'accord. Voilà. Vous prenez Oyo, tu ne pourras jamais faire comme Oyo. Ouais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Oyo, tout simplement. Donc tu es Jackie, et c'est la personnalité de Jackie qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, moi, je suis venu dans le cinéma parce qu'au début, je suis exploitant de salle de cinéma, donc le Ciné Nervoya, où nous avons commencé, comme on dit, nos premiers devoirs. Et on est parti d'un constat, je suis parti d'un constat qu'à un moment donné, on avait des difficultés pour avoir les films. Donc, ce qui m'a amené
en tout cas à distribuer. Je me suis dit, bon, autant si tu as des difficultés, pour ne pas fermer la salle, autant aller chercher des films. Tout à fait. Et il fallait suivre la voie normale, donc suivant quand même les règles de l'art. Et donc nous sommes allés faire nos papiers pour avoir une structure légale qui va participer aussi à l'État, enfin à la construction de l'État burkinabé, donc cinématographiquement parlant. Et c'est après ça, on s'est rendu compte que justement il n'y avait pas assez de production à l'époque. Il n'y avait pas assez de production puisqu'il y avait la guerre entre le 35 mm et le numérique qui venait d'arriver. Donc c'était plutôt des guerres qui existaient. Et nous, ça ne nous arrangeait pas les salles parce que nous, au finish, on n'avait pas de films pour projeter. Donc il fallait aller chercher des films américains, des films indiens, des films pour venir. Et moi, je suis un peu contre ça. Voilà, je pense que, c'est même pas je pense, je suis sûr et j'ai la conviction que le Burkinabé adore voir ses propres films. Oui. Le constat est là, donc du coup on s'est dit, bon, si c'est les productions qui manquent, je vais aller à la production. Tout à fait. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon premier film, Docteur Folie, qui a été une catastrophe énorme. Catastrophe pourquoi? Je me suis fait limer, rosser, critiquer, et en plus le public qui est le dernier rempart qui dit si le film est bon, n'a pas apprécié. Ouais. Pas le chiffre d'affaires, tu sais, parce qu'on a fait à peine 3000 entrées, je crois. C'était un véritable coup de poing pour toi. Ah ouais, j'ai pris un coup. J'ai pris un coup parce que en plus on avait un budget de 35 millions à peu près, 35 millions à l'époque. C'était déjà assez énorme pour un jeune de mobiliser 35 millions. Pour ne pas vous dire que c'était pratiquement fonds propres, puisque comme tu sortais de néant. Et tout le monde m'a dit non, il faut arrêter. Tu veux faire des films d'action, c'est pas possible. Tu peux pas aussi bien faire que les Américains, que les hindous, c'est pas possible. Bon. À la grande surprise de tout le monde, j'ai amené le film au FESPACO, aller voir les critiques du FESPACO qui m'ont rossé pendant 45 minutes. Okay. Qui m'ont fait comprendre que ce n'est pas du cinéma, ce que j'ai fait. C'est de la comédie. Voilà, j'ai fait. Il y a la passion, c'est vrai, mais il faut que je suive les règles là. Donc j'ai décidé d'aller me former. J'ai dit OK. Donc j'ai pris un peu de formation. Et au moment où tout le monde pensait que j'allais plus faire, je suis reparti faire un deuxième. Cette fois-ci, en écoutant un peu les critiques, ce qu'il fallait faire, ainsi de suite, parce que j'ai trouvé un réalisateur aussi fou que moi, Michael Kamanga, qui est franco-congolais, qui vit en France, et qui m'a dit, bon, si tu veux faire des films d'action, cascade, bon, pas de souci, je suis aussi fou que toi, on va y aller. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait Face aux Furies. Oui. Et là, ça a été Ça a décollé. Ça a décollé. Nous avons fait plus de 80 000 entrées. C'était un budget de 60 millions. Nous avons vendu aux télé. Et c'est parti comme ça. Donc, dans le film, il y avait une anecdote parce que au départ, j'avais trouvé des cascadeurs. Et on avait du mal parce qu'à l'époque, au Burkina, on n'avait pas de cascadeurs. Comme dans les films américains que vous voyez, il n'y en avait pas. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir fait des cascades et surtout avec, comme je suis chasseur aussi, donc j'ai fait une formation militaire. Donc, du coup, j'avais eu quand même quelques b.a.-ba qui me permettaient. Et donc, pendant un tournage, on avait du mal. On avait un de nos cascadeurs qui n'arrivait pas. Et on lui fait faire les roulades, il n'arrivait pas. Ça me prenait la tête. Et donc, du coup, je l'ai mis de côté. Et j'ai commencé à lui montrer comment on fait. Gars, pendant que je montrais, le réal était battu, il était d'accord. Il me filmait. Donc, en fait, je lui montre, je refais le salto, je me lève, j'enlève les armes, je lui montre comment tu t'as jamais tiré. Il dit si, mais alors, tu sais, quand tu tires, il y a le recul, il y a tout. Donc, je lui fais tout ça. Et on finit, le gars, il revient, ça va toujours pas. Et le réal crie devant tout le monde pendant le tournoi. C'est bon, on a trouvé. J'ai trouvé celui qu'il faut. J'ai dit, ah, Mina, j'étais content. J'ai dit, enfin. Parce qu'en tant que producteur, quand tu vois que tu as banqué, que ça ne va pas là, c'est compliqué. Il me dit, oui, non, prod, on a trouvé. J'ai dit, ah, formidable. J'ai dit, amène-le. Il est là. Je dis, oh Dieu soit loué. Vraiment, Seigneur, tu es avec moi aujourd'hui. Là. Il dit, oui, mais c'est toi. C'est toi, non, on ne va plus se casser la tête. C'est exactement, viens voir. Je tourne, je regarde dans la caméra. Effectivement, il m'avait filmé l'action. Et c'est comme ça
que je suis parti dans le jeu d'acteur. De prod. De prod à jeu d'acteur. À jeu d'acteur, c'était vraiment improvisé. Et nous l'avons remarqué également, tu as bien joué dans ce film-là et on a trouvé un Rodrigue sous une autre casquette. Exact. En tout cas, tu aurais bien fait de rejoindre les forces armées nationales. Alors, Adèle ou Sandrine, déjà pour... Alors, moi, j'ai juste une petite question pour Rodrigue Kaboré. Oui. Alors, de maître de cérémonie, de chef d'entreprise, enfin, beaucoup de casquettes. Exact. Mais moi, je trouve quand même que tu prends les boulots des Jackie là. Pardon, il faut laisser maître de cérémonie là pour les Jackie. Sandrine, il faut dire merci à avocat Adèle. Merci Il beaucoup. faut laisser chef d'entreprise et autour là-haut. Il faut garder ça. Mais pardon, maître de cérémonie là, il faut oublier ça. Sinon, les Ali, nous l'avons fini avec toi ici. Allez, le matin, pour toi là, c'est quoi? Tu peux Chacun a raison dans son droit. Voilà, donc peut-être dire Non, que en fait, vraiment... même de cérémonie, pour dire la vérité, j'ai sauvé, c'était en 2005, Oui. je crois, 2005-2006. Je suis allé au mariage de mon cousin. On était dans l'organisation et le maître de cérémonie a eu un malaise pendant la cérémonie. On ne voulait pas, puisqu'il ne fallait pas que les mariés sachent qu'il y avait un souci. Vous savez, chez les Moussi, on dit ça ne porte pas chance. Donc, il fallait vraiment qu'on garde. Donc, on m'appelle, Rodrigue, on fait comment? Je dis, ah, ça là, qui on va appeler? On appelle les maîtres. Tu vas trouver qui en 2 minutes, puisque Donc, j'ai pris la veste de quelqu'un, j'ai porté, et j'ai pris le micro. Donc, avec mes talents d'acteur, de quoi, j'ai fait la pagaille, fait rire les gens, fait danser les mariés. Et c'est parti comme ça. Donc, à la fin, la femme qui s'était mariée, sa sœur se mariait également. Elle dit non, non, non. C'est lui qui était le maître de cérémonie. Le maître de C'est comme cérémonie ça que c'est parti. improvisé. Donc, on va vous dire, je ne prends pas d'argent. Et ça, même Alino a raison de se plaindre parce qu'il ne faut pas prendre le boulot des autres. Moi, c'est vraiment la passion. Le plaisir de voir le sourire sur les invités, le sourire sur les mariés. C'est ça qui m'a amené aujourd'hui à effectivement animer 42 mariages. Ok. Wow. Donc, alors, pour reformuler correctement ma question, c'est vous avez plusieurs casquettes. C'est comme si vous n'aviez plus le temps de vivre, en fait. Quand j'écoute tout ce que vous faites, est-ce que vous avez le temps de faire tout ce que Jackie vient de citer? Est-ce que vous avez le temps de toucher à C'est une question d'organisation. Oui, mais pendant ce temps, quel est votre temps à vous? Ah, j'ai un temps, attention, le temps pour moi est prévu. Si je me lève dans la journée de 24 heures, Rodrigue sait que de 7 heures, par exemple, je rentre déjà à 1 heure. Contrairement, moi, j'ai cette phrase que j'adore parce que le Moussi et mon père me le répétaient chaque fois. L'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Mais au XXIe siècle, l'avenir appartient aussi à celui qui se couche tard. Oui, c'est vrai. Comme nous autres. Exactement. Merci, Rodrigue. L'avenir appartient aussi à celui qui se couche tard. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, leurs activités, ils sont milliardaires parce qu'ils travaillent la nuit. oui, c'est vrai. Donc, on oublie cet aspect. Une pensée à l'endroit de toutes ces personnes qui Exactement. travaillent tard la nuit. Tard la nuit. Les travaux continuent à rentrer tard. Et donc, du coup, quand je rentre à 1 heure, que je me suis couché à 1 heure, Oui. je connais mon programme, je sais que je dois me réveiller à 8 heures. 8 heures à 10 heures, c'est la famille. D'accord. Ça, avant de rentrer, mes enfants, ils vont m'avoir, ou 2 fois dans le programme, je me débrouille pour donner un temps à la famille, c'est important. J'ai un temps aussi pour madame. Ça, c'est logique. Voilà, chaque semaine, elle sait qu'elle a un temps. Donc c'est différent, un temps pour la famille et un temps pour madame, c'est différent? Ah, c'est différent. D'accord, explique-nous un peu. s'il te plaît. Alors, c'est différent parce qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, nous mélangeons les choses. D'accord. Il faut continuer à mettre le respect entre ton épouse et toi. Continuer à reviver l'amour qui existe entre ton épouse et toi. Vous savez, au bout de 10 ans, que vous voulez ou pas, ça baisse. Et je vais dire, l'attirance commence à partir. Ce qui reste, c'est quoi? C'est la confidence que vous avez entre vous, l'amitié réelle qui existe entre vous et le respect. Si vous n'avez pas ces 3 choses entre votre épouse et vous, ben, vous êtes perdu. Malheureusement, quand vous regardez, il y a combien de divorces au bout de 3 ans? Ah oui. Mais les mariages, personne n'en parle. Je suis allé la dernière fois sciemment au palais de justice pour lire un peu les trucs de divorce. J'étais écœuré. À un moment, je me suis posé la question, mais pourquoi tu vas toujours animer les mariages? Parce que c'est beau, on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde montre les fiançailles, les quoi, mais ce qu'on n'en parle pas, c'est que ça ne dure pas. Au bout de 3 ans, 4 ans. Et quand il y a divorce, on n'en parle pas aussi. Ça, on n'en parle pas, malheureusement. Et c'est un constat réel. C'est triste. Moi, quand ma tante m'a dit, je lui ai dit, non, je suis dans ma 10e année de mariage avec mon épouse. Quoi?
toi jeune là, c'est rare, hein? On ne peut plus gagner ça la tête. Voilà. Non, ça m'a choqué. Ouais. Vous imaginez une dame d'un certain âge vous dit, vous les jeunes, c'est rare. Hein? Parce que pour lui, avoir un jeune qui a 10 ans de mariage, c'est quasiment impossible. C'est impossible, ouais, c'est un exploit. Et c'est pas normal. C'est Kouba Falaka, un artiste, auteur, compositeur, a très souvent l'habitude aussi de dire qu'au mariage dans lequel il joue, il n'y a jamais de divorce. Exactement. Ça, c'est sa publicité. C'est notre forme de communication. C'est Kouba Falaka, merci. Alors, Rodrigue, nous allons donc te permettre de te détendre encore plus en compagnie de notre chroniqueuse qui va nous rejoindre, Mika. C'est pour jouer avec toi. Il y aura de la musique. Il y aura également une photo que tu vas découvrir. On ne sait pas d'abord. Dans tous les cas, elle est ravissante, elle est très belle. Tu seras bien. Ah non, non, si elle est ravissante. Tu vas passer de bons moments à sa compagnie. Allez, on reçoit Mika. On reçoit Mika maintenant juste après les jingles. Elle est installée avec sa parure, beaucoup de chaînes, c'est en plaqué or. Comme tu veux, Jackie. Alors, comment est-ce que tu vas, Mika? Je vais bien. Bonjour, Jackie. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Amis téléspectateurs, bonjour. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. J'ai la paix, j'espère que vous aussi. Alors, c'est l'heure du jeu. On va commencer par le puzzle. Et c'est à l'écran. Ça va s'afficher. Est-ce que cette image vous permet de percevoir quelque chose déjà? Nothing. Jackie, tu mets dans ça. Tu sais qu'on est les seuls garçons. On te demande de l'aide. En fait, ce que tu n'as pas compris, Rodrigue, c'est qu'ici, on n'aide pas les gens. Ah, Yawoto. Débrouille-toi, quoi. Bon. Ça va un peu? Non, pas du tout. Bon, je vois blouson, on dirait pull vert. Mais c'est tout. Non. Oui, c'est un nom, je confirme. Okay. Il tient des papiers. Non, c'est pas des papiers. Ah, les narines là. Les narines là, ça me dit quelqu'un, ça. C'est un gourou aussi. Un Gouringa. Maniara. C'est Gouringa en tout cas. Alors, on le connaît avec le titre Benga. Benga Show. C'est avec ça qu'on le découvre. C'est le Benga, le Benga, le Benga. Merci Adèle. Merci Adèle. MCZ. C'est lui? Z. Ah, mais ça, là, vous avez dû prendre la photo où il fait ses tatous et ses trucs, ses couleurs là. Mais si on avait plus à talent, le connaît tout ça. Oui, c'est vrai. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Ah, c'est pas moi qui ai dit tes narines. Ça arrête. Tu sais, grand-père, tu sais que moi, il n'y a pas de problème. Alors, oui, c'est Yacouba Nabon, plus connu sous le nom MCZ. Je me dis que vous avez sûrement dû travailler avec ce monsieur-là. Je travaille toujours avec ce monsieur. Vous travaillez avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Que le grand public ne sait pas. Ce que le grand public ne sait pas, MCZ est une personne très instruite, qui a fait de grosses formations, et qui a fait une formation de cinéma en audio, et qui a un master. Beaucoup de gens ne savent pas. Deuxièmement, MCZ s'est révélé avoir un talent de réalisation. J'ai exploité 3 à 4 de ces films extraordinaires et je sais qu'il y a 2 de ces films qui vont sortir bientôt pour les fêtes de Ramadan et autres. Donc, en tout cas, c'est un monsieur également qui n'a pas sa langue dans la poche. Je sais qu'il a, même moi-même, quand je... Non, Rodrigue, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, il est... Mais c'est quelqu'un qui, après... Ça passe, voilà. Mais quand il a besoin de quelque chose, il va pas te lâcher. Hein. Il t'harcèle. Et 2 fois, il est, comment on dit ça, ténéreux. Tu vois, donc, quand il n'est pas d'accord sur quelque chose, franchement, il le fait savoir. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il a toutes ses facettes. Ben, c'est MCZ, quoi. Voilà. En fait, il a aussi, ce que Rodrigue a oublié de souligner, c'est que MCZ a aussi des talents d'arrangeur. Oui, c'est un très bon arrangeur. Voilà, il fait de la bonne musique. C'est vrai, je suis d'accord. Oui. C'est ça. Alors, pour revenir juste un peu sur l'histoire de MCZ, c'est un monsieur qui naît et puis il grandit en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand il rentre pour les études au lycée, au Burkina Faso. Et c'est là qu'il commence à révéler ses talents de danseur. Voilà, à travers les nuits culturelles, tout ça. Et il est vraiment encouragé par les gens. C'est comme ça qu'il se lance dans la musique et on va le découvrir avec son titre Benga Show, qui a beaucoup fait danser, n'est-ce pas, Jackie? Tu as dansé Benga Show? Oui, moi, à l'époque,
l'époque, c'était ça. C'était la chanson qui était d'actualité. Ça crevait le dimanche à l'époque. Il n'y a pas un jeune de notre âge qui n'a pas connu cette chanson. Donc, bravo à ce garçon-là. Oui, bravo à lui. Il fait vraiment la fierté. Et puis surtout, il avait des coups de rein. Oui, très. J'allais revenir, oui. Non, mais il est très fort. Le Michael Jackson burkinabé. Il bloque. Ah non, tu restes tranquille. Non, tu n'as rien vu. Notre invité a un sacré talent, Rodrigue. Rodrigue, est-ce que tu peux faire la même chose encore? Rodrigue. J'ai eu peur. J'ai cru qu'en tout temps, il allait s'envoler. En tout cas, parce qu'il partait là. Alors oui, c'est ça. C'est un excellent danseur, un très beau chanteur, un excellent danseur. Mais aussi, il se révèle être un réalisateur et pas des moindres. Voilà, on le connaît avec les films Adieu belle-mère ou encore Folie d'amour ou quoi, Burkina Rawoko. Oui, et il a même remporté succès cinéma Burkina Faso avec certains de ses films. Tout à fait. Premier prix, d'abord 20 millions, ensuite 4 millions. Donc, ça veut dire qu'il est gentil. Oui. Ça commence à aller. Après ces prix-là, c'est pour réaliser d'autres films. Mais maintenant, je ne sais pas si... Tu veux défendre MCZ? Non, c'est pas que je veux défendre. Je te dis que MCZ est nanti. Tu me dis qu'après, c'est pour utiliser cet argent pour faire d'autres films. D'accord, Jackie, il n'y a pas de souci. C'est pour que les gens ne chauffent pas. MCZ, il a des crédits comme nous autres là. Non, mais elle-même, elle devrait prendre cette information positivement. Pour pouvoir donc approcher MCZ plus tard. Et arracher un peu quelque chose. N'est-ce pas, Mika? Ah, tu as entendu. Voilà. Il paraît que tu es nanti, donc après inbox. Ok. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce grand monsieur-là. Voilà, on ne pourrait pas épuiser ça ici. Donc, on vous dit bravo pour votre premier point. Ça fait un point. Oui, ça fait un point. Et oui. Très fort. Fouka. Alors, on va passer à la deuxième partie du jeu qui est la musique. Ça va finir. C'est la musique à présent. On va écouter et puis vous allez deviner le titre. Le titre de la chanson. Le titre de la chanson. Il était déchaîné. Attends, laisse, on est en train de me donner des astuces. Ce sont les indices qu'on te donne. Ce sont les indices. C'est une bizarre. Ça vous aide toujours pas? Non. Je sais qu'il y a une qui chante ça, qui est venue au Néroya faire une prestation. Elle a eu même 50 000. Elle commence il y a longtemps. Autant de regretter. Ouais. Regretter comment elle s'appelle, Diatta. Oui, c'est la même. C'est ça. À peu près. Elle était choriste d'abord. Oui, elle était choriste et puis après. C'est Maïmouna a coupé quelque chose comme ça. Maï. Oui, mais Maï. Il faut que Maï. C'est le titre de la chanson de Mika. Non, mais ça doit être facile maintenant qu'il sait qu'il s'agit de Maï Lengani. L'artiste est Maï Lengani. Je t'ai reconnu. Maï cherche un problème. Maï va me tuer. Mais c'est le titre de la chanson là qu'on veut. Ah, c'est le titre de la chanson. Oui, le titre de la chanson. Voilà, Maï. On peut peut-être écouter encore un peu, peut-être que ça va vous aider. La chanson. Maï, la bande,
famille. C'est clair. Et le nom et le titre. Ouais, exactement. Donc tu viens quand tu veux rentrer voir tes films. Il n'y a pas de problème. Bravo à notre invité Rodrigue, tu marques 2 points. 2 points pour vous. Alors c'était Maï Lengani, vous la connaissez bien on dirait? Oui, je connais bien Maï. Vous la connaissez bien? Je connais. Qu'est-ce que vous en fait, l'avantage que quand tu as une salle polyvalente, c'est l'avantage, comme il a dit Jackie tout à l'heure, c'est l'avantage que tu rencontres du monde. De côtoyer. Tu rencontres toutes les classes sociales. Et c'est extraordinaire. Parce que tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, excusez-moi du terme, qui n'est rien. Et 10 ans après, qui devient ministre. N'est-ce pas? J'ai vécu ce cas. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Rodrigue quand il traversait l'herbe, quand il fouettait l'herbe, et quand il se masquait. Aujourd'hui, je rencontre Rodrigue sur ce plateau. Et c'est un chef d'entreprise qui va sans doute changer ma vie. Non, il est fort. Je commande. Il est très fort. Oh là il va aller. Mais c'est aller avec madame. D'accord. Voilà, c'est madame, c'est précisé. Madame, vous entendez, c'est avec vous. Ça, c'est pour toi. Vous, les femmes, on ne peut pas vous donner pour lui. Lui, il n'a pas payé. Ah oui, c'est clair. Ah non. Je te donne un ticket, mais il faut que lui, il assume aussi. Oui, il faut qu'il achète. Déjà, il a l'avantage de t'avoir à ses côtés, d'avoir la salle obscure. Je ne sais pas ce que vous allez faire dans la salle, mais en plus, vous allez regarder le film. Ça fait trop, quoi. Ça fait trop quand même. La salle obscure, c'est Merci Rodrigue, merci beaucoup. En tout cas, merci pour les. Alors Nika, est-ce qu'il y a d'autres informations complémentaires en ce qui concerne Maï pour que nous puissions passer à autre chose? Oui, bien sûr, on peut un peu parler de la carrière de Maï, si vous voulez bien. De façon vraiment très économique. D'accord. Alors de façon économique. Alors, Maï, elle naît et grandit aussi. Elle fait son adolescence pratiquement en Côte d'Ivoire. Elle étudie à l'INSAC, le théâtre et puis voilà, l'art. Et après ça, elle est choriste. Elle est dans différents groupes comme choriste, comme danseuse et tout. Et après, elle va entamer sa carrière solo d'abord dans le groupe Burkina Électrique, voilà, avec lequel on la découvre. Après elle attend une carrière solo. Et aujourd'hui, elle a son 6e album. Et le titre, celui qu'on vient d'écouter, est sur ce 6e album-là. Et elle est nominée au Koundé d'Or aux côtés de Flobi et de Nabaloum. Le Koundé d'Or qui aura lieu le 26, je pense, le 26 de ce mois. Avril, oui, autant pour moi, le 26 du mois d'avril. Donc voilà, on est impatient de savoir ce que ça va donner. En tout cas, c'est une grande voix. Bravo à vous, cher invité. Merci. Bravo. Tu dois sortir avec 2 points. Non, merci. J'adore tes jeux. Après, on peut continuer à jouer. Bravo, Mika, également pour la partie du jeu puzzle. On va te retrouver, Inch'Allah, demain. Et je rappelle donc que demain, ça va chauffer sur ce plateau. Vous êtes intéressés à participer à cette émission. Ne manquez pas de nous rejoindre ici à la télévision nationale de Burkina Faso. Vous êtes également une entreprise comme Monsieur Rodrigue, notre invité du jour. Vous avez également votre business que vous voulez promouvoir. Ne manquez pas de prendre attache avec le service commercial de la RTV qui saura en tout cas vous accueillir, vous offrir en tout cas l'accueil chaleureux et vous offrir les plus grosses opportunités de communication sur l'une des plus grandes chaînes en tout cas du continent africain, la chaîne au cœur des grands événements. Merci donc Rodrigue, on espère te voir en tout cas. Je pense que le DCM est en train de te suivre en ce moment, donc il t'attend. Je crois que le DCM attend. Il me l'a déjà dit. D'accord, mais super. Allez, c'est ici la grande famille. Pour nous, le moment donc d'accorder ce temps à nos téléspectateurs, à la famille Apéro. Drabo qui nous rejoint sur le plateau avec son collier. Je ne sais pas, toi, tu es un chef de village ou tu es un féticheur? Ben, de toute façon, devant Adèle et Rodrigue, ils ne peuvent que, en tout cas, me louer parce que je suis d'accord. J'ai senti aussi que sur ce plateau, il y avait beaucoup de sensations fortes. On a commencé avec. Il y avait beaucoup de sensations. Bravo, ça va les chevilles? Ah oui, ça va. D'accord. Okay. Surtout que nous allons nous retrouver peut-être dans une salle obscure. Exactement. pour augmenter la sensation degré de la sensation. Oh, oui. Attention, c'est une expression utilisée par les initiés. Exactement. Alors, avec des initiales. On rappelle le thème.